Que faire lorsque quelqu'un qui vous a rejeté refait surface? Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui, car nous allons aborder un sujet qui, je le sais, touche beaucoup d'entre nous. Que faire lorsque quelqu'un qui vous a rejeté revient dans votre vie? Vous connaissez ce sentiment, n'est-ce pas? Un instant, vous avancez dans votre vie, vous construisez votre confiance en vous et vous commencez à vous sentir bien. Puis, soudain, leur nom apparaît sur votre téléphone. C'est comme une montagne russe émotionnelle qui démarre. Ce flot familier de vieux sentiments refait surface d'un coup. Peut-être que votre cœur s'emballe, votre esprit commence à tourner en boucle et vous vous retrouvez avec 1000 questions. Dois-je répondre? Que signifie ce message? Il est tout à fait normal de réagir ainsi, c'est humain. Mais voici la vérité que je veux que vous compreniez vraiment, c'est vous qui êtes aux commandes. Vous décidez comment cette situation va évoluer. Peu importe ce qu'ils disent ou pourquoi ils vous contactent, ils n'ont pas le pouvoir de perturber votre paix intérieure ou vos progrès, sauf si vous leur en donnez l'autorisation. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de reprendre votre pouvoir lorsque cette personne refait surface et d'éviter les erreurs courantes qui pourraient vous replonger dans le doute ou l'insécurité. Soyons honnêtes, ce moment est un test. Un test de tout ce que vous avez accompli, de combien vous avez grandi et de tout ce que vous avez appris depuis ce rejet. Et devinez quoi? C'est votre chance de montrer à quel point vous êtes capable. C'est l'occasion de prouver à vous-même que vous êtes fort, résilient et digne d'amour. Erreur numéro 1, répondre par impulsion. Lorsqu'une notification apparaît sur votre téléphone et que c'est son nom qui s'affiche, il est tentant de céder à l'impulsion et de répondre immédiatement. Votre cœur s'emballe, les émotions montent en flèche et l'envie de répondre devient écrasante. Vous écrivez un message rapidement, appuyez sur « Envoyer » et ensuite, la réalité frappe, peut-être que c'était une erreur. Ce scénario est familier à beaucoup d'entre nous. Répondre impulsivement peut sembler inoffensif, mais cela peut souvent mener à des regrets. En agissant sans réfléchir, vous laissez vos émotions prendre le dessus sur votre raison. Il est crucial de se rappeler les paroles du philosophe Marc Aurèle, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». Cela signifie que même si quelqu'un revient dans votre vie, c'est à vous de décider comment réagir. Lorsque vous répondez impulsivement, vous remettez votre pouvoir entre les mains des émotions, la peur, l'excitation ou même la nostalgie. Ces réponses peuvent sembler anxieuses ou trop enthousiastes et peuvent envoyer un message erroné. Pour éviter cela, prenez une pause avant de répondre, respirez profondément et réfléchissez à ce que vous voulez vraiment dire. Erreur numéro 2, cherchez la clôture. Un autre piège courant est la recherche désespérée de clôture après un rejet. Nous avons tous ressenti ce besoin d'obtenir des réponses. Pourquoi cela s'est-il terminé? Est-ce ma faute? Est-ce qu'elle tient encore à moi? Nous croyons souvent qu'une explication ou une excuse peut apaiser notre douleur. Mais voici la vérité, la clôture ne vient pas d'une autre personne, elle vient de nous-mêmes. Lorsque vous cherchez la clôture auprès de quelqu'un qui vous a déjà rejeté, vous leur remettez les clés de votre paix émotionnelle. Vous dites implicitement que votre capacité à avancer dépend de leur approbation. La réalité est que même si cette personne s'assoit avec vous pour expliquer ses raisons, cela ne guérira probablement pas vos blessures ni n'effacera la douleur du rejet. La clé pour trouver la clôture réside dans l'acceptation du passé et dans le lâcher-prise des regrets non résolus. Cela nécessite du temps et une réflexion personnelle. Probablement pas vos blessures ni n'effacera la douleur du rejet. La clé pour trouver la clôture réside dans l'acceptation du passé et dans le lâcher-prise des regrets non résolus. Cela nécessite du temps et une réflexion personnelle. Erreur numéro 3, revenir à de vieilles habitudes. Lorsque quelqu'un qui vous a rejeté refait surface, il est naturel d'être nostalgique et de se rappeler des bons moments passés. Cependant, il est crucial de ne pas tomber dans le piège des vieilles habitudes. La nostalgie peut embellir le passé en gommant les douleurs et les frustrations que vous avez vécues. Il est facile d'oublier pourquoi la relation a pris fin en premier lieu lorsque cette personne revient avec des mots doux ou un charme ancien. Mais attention! Ce n'est pas seulement leurs mots qui posent problème, c'est aussi votre tendance à réécrire l'histoire pour qu'elle soit plus agréable. Le célèbre stoïcien Épictète a dit, « Ce qui importe ce n'est pas ce qui t'arrive mais comment tu y réagis. » Le rejet fait partie du passé, il ne peut pas être changé. Cependant,
La manière dont vous choisissez de réagir face à leur retour détermine votre avenir. Erreur numéro 4, laissez votre valeur personnelle être affectée. Quand cette personne revient dans votre vie, cela peut raviver des insécurités enfouies depuis longtemps. Vous pourriez commencer à remettre en question votre valeur personnelle. Est-ce que je suis assez bien pour eux? Mais il est crucial de se rappeler que votre valeur ne dépend pas du regard des autres. Votre valeur personnelle doit être enracinée dans vos propres réalisations et qualités uniques, vos forces, votre caractère et vos expériences passées. Lorsque vous laissez le comportement d'autrui influencer votre perception de soi, vous leur cédez une partie précieuse de votre pouvoir personnel. Au lieu de chercher leur validation pour définir qui vous êtes, concentrez-vous sur vos propres réussites et compétences. Chaque petite victoire compte, qu'il s'agisse d'accomplissements professionnels ou personnels. Erreur numéro 5, ignorez vos progrès. Il est facile de perdre de vue les progrès que vous avez réalisés lorsque quelqu'un qui a déjà été important dans votre vie refait surface. Mais rappelez-vous que chaque étape vers l'avant compte. Que ce soit dans vos relations personnelles ou professionnelles, chaque moment où vous avez choisi d'avancer plutôt que de rester bloqué mérite d'être célébré. Prenez le temps d'évaluer combien vous avez grandi depuis cette relation précédente. Quelles leçons avez-vous apprises? Quelles compétences avez-vous développées? En reconnaissant ces progrès, non seulement renforcez-vous votre confiance en soi, mais cela crée également une barrière contre les anciennes dynamiques négatives. En résumé, lorsque quelqu'un qui vous a rejeté revient dans votre vie, il est essentiel d'aborder cette situation avec sagesse et discernement. En évitant les erreurs courantes telles que répondre par impulsion ou chercher désespérément la clôture auprès d'eux, vous pouvez protéger votre bien-être émotionnel tout en affirmant votre valeur personnelle. Rappelez-vous que chaque interaction est une occasion d'apprendre davantage sur soi-même et sur ce que l'on attend réellement d'une relation saine et épanouissante. Vous êtes aux commandes, c'est à vous de décider comment cette situation évoluera. Merci infiniment d'avoir pris le temps d'explorer ces concepts avec moi aujourd'hui. J'espère sincèrement que cette vidéo a apporté des éclaircissements précieux sur la façon dont nous pouvons naviguer dans nos relations amoureuses avec plus de confiance et d'assurance.